Si ce monsieur a quelque chose à voir dans cette chanson de Viviane, il faudrait que vous compreniez qu'il doit gagner quelque chose dans ce que le Bordeaux Locon va faire. Tu dis quoi? Si ce monsieur a quelque chose à voir dans cette chanson de Viviane, il faudrait que vous compreniez qu'il doit gagner quelque chose dans ce que le Bordeaux Locon va faire. Ah bon? Et pourquoi? Parce que supposons que, effectivement, Prince Aimé a sorti la chanson, ça a fait boum. Mais vous connaissez, au Cameroun, on ne paye pas les droits d'auteur. Ça, c'est clair. Notre pays, vous savez, rien ne va correctement comme nous voulons. Donc, du coup, peut-être en Côte d'Ivoire, on paye les droits d'auteur. Ça, c'est clair. Alors, s'il s'avère que de Bordeaux, le Confa, l'artiste ivoirien, ça dit que de Bordeaux reprend cette chanson de Prince Aimé, il va falloir chercher la vérité dans cette histoire. Ça, c'est clair. Si ce monsieur qui se revendique être l'auteur de cette chanson de Viviane, s'il est réellement l'auteur, moi, je vous conseille, j'interpelle ici Gâteau International, faites vos enquêtes. Mais je vous dis que on ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Ça, c'est clair. S'il s'avère une seule minute, une seule seconde, que le monsieur que Pifo a présenté devant nous en direct, qu'il fait partie c'est-à-dire qu'il fait partie des personnes qui ont écrit cette chanson, parce qu'il fait partie des auteurs de cette chanson de Viviane, on ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Je vous dis qu'on ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Donc je conseille au staff comment dire, Prince Aimé là, avec Gâteau, de chercher la vérité dans cette histoire. Et je conseille également à Mapoutine, parce que tu es très très forte en investigation, parce que tu es très intelligente. On parle de Mendumba, donc tu peux faire aussi tes enquêtes Mapoutine pour voir si réellement le père qui a fait la vidéo là pour chanter, si ce père est réellement la personne qui a écrit cette chanson. Et si c'est le cas, Tata Lolo, il va falloir que tu prennes cette affaire en main et que tu contactes de Bordeaux le Confa. Et que tu demandes que si jamais cette chanson, c'est-à-dire que ça prend de l'ampleur, il va falloir penser à cet auteur original. Parce que Dieu n'a jamais été corrompu. Et on ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Donc cherchons la vérité. Vous savez, la personne qui a créé... Vous voyez quand vous avez vos voitures, la personne qui a créé les essuie-glaces là, c'est un noir américain. Mais il n'a pas eu l'intelligence, l'esprit d'aller enregistrer ça pour être le créateur de ça. La société pour qui il travaillait est allée enregistrer. Pardon. Aujourd'hui, tous les droits des essuie-glaces là, quand vous avez votre voiture, quand il pleut, vous mettez les essuie-glaces là. C'est un noir américain qui a créé ça, mais seulement ce noir américain travaillait pour une grosse société américaine. Du coup, il n'a pas eu la présence d'esprit d'aller enregistrer son œuvre. C'est comme ça que la société pour qui il travaillait est allée enregistrer. Au nom de la société, ce monsieur a perdu des millions. Aujourd'hui, il est pauvre. Vous savez, la justice divine existe. On peut voler les œuvres d'esprit des gens, on peut voler la création des gens, mais on ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas corrompre Dieu. Dieu n'a jamais été corrompu. Donc moi, j'interpelle les Camerounais de faire des enquêtes. En tout cas, le milieu artistique. De voir réellement si cette histoire est vrai que ce n'est pas Prince Aimé l'auteur. C'est entre eux les aveugles. Il y a une association des aveugles. On doit les aider, pas seulement les aveugles, même les orphelins, tout, on doit les aider. Mais toujours est-il que la vérité triomphe toujours. Je dis qu'on peut mentir, on peut se mentir aujourd'hui, mais demain, le bon Dieu va nous plaquer nos mensonges sur notre visage. Donc j'interpelle ici Gâteau, petit frère Gâteau, et petit frère Pifo. Je ne vais pas t'insulter Pifo parce que moi, je n'ai aucun problème avec toi, je te respecte. Je ne sais pas quel problème tu as avec mon ex, le général Valsero, je ne sais pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est sûr, c'est que Valsero, je le respecte. Même comme des fois, il fait des petites vidéos pour me titiller. Je ne réponds pas à Valsero parce que moi, quand le passé, c'est le passé. Moi, je ne reviens pas. Quand je laisse derrière, j'avance. Je ne retourne pas en arrière. Je ne retourne pas en arrière. J'avance. Même si j'avance que c'est bon, j'avance seulement. Si j'avance que ce n'est pas bon, j'avance seulement. Donc, il faut, je ne sais pas quel problème tu as avec Valsero, mais je ne vais pas te dire que je te soutiens dans cette affaire. Je vais simplement dire que je recherche la vérité dans cette affaire. Et cette vérité-là, on le saura parce que je vous dis que les œuvres d'esprit, on ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Tôt ou tard, la vérité va se savoir. Parce que si le monsieur là que Pifo a mis en direct là avec la guitare, si c'est vraiment lui, si c'est son esprit, si c'est son histoire, ça se saura tôt ou tard. Ça se saura. Parce que moi, si je me permets de faire ce petit direct, c'est parce que quand vous écoutez un chanteur, ce monsieur que Pifo a présenté, il chante avec son âme, son esprit. Quand tu l'entends chanter, écoutez bien comment il chante. Il chante avec son âme, avec son esprit. C'est-à-dire que tu sens que c'est un monsieur qui maîtrise la chose. C'est pour ça que je me permets de faire ce direct en tant qu'artiste. On va dire que oui, machin, tu es artiste, machin. Tapez sur YouTube, m'a fondé, vous allez voir beaucoup de mes musiques circuler. Mais j'ai refusé certaines choses dans ma vie, c'est pour ça que bon, je m'en fous du succès. Je me dis qu'un jour, peut-être par la grâce de Dieu, et en plus, j'ai même eu raison de m'en foutre de ce succès. Parce que quand j'entends les choses qu'on a fait au petit frère, j'ai mal au cœur. La gloire à tout prix. La gloire à tout prix, ça détruit, ça mène à l'enfer, ça détruit vous voyez ce qui se passe avec l'histoire d'Api. Vous voyez même avant Api, il y a eu plein d'autres artistes. Vous voyez ce qui se passe avec les histoires des artistes. Vous voyez ce qui se passe avec PTD en Amérique. Avec le petit Justin Bieber là, Justin Bieber là, avec son cousin Usher. Vous voyez tout ce qui se passe avec les histoires d'artistes qui a envie d'aller vendre son âme au diable pour le succès. Non, moi j'aime trop Dieu. J'aime Dieu. Le jour où Dieu me donne ma petite bouteille de vin comme ça, j'ouvre mon bain, je bois, je suis contente. Le jour où j'ai envie d'entrer en studio par passion, j'entre en studio par passion, je sors mon album, je sors mon maxi single. Si j'ai quelqu'un qui vient me proposer de m'aider dans le management ou bien dans la production pour signer un contrat et que je vois que cette personne est de bonne moralité, pourquoi pas? Mais si je vois que c'est des histoires de conditions conditionnées, je dis non. Moi, j'aime trop ma liberté. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Moi, j'ai posé une question à Pifo aujourd'hui. J'ai demandé à mon petit frère mais pourquoi, depuis que la chanson Viviane est sortie en 2003, c'est aujourd'hui que tu estimes que tu vas demander les droits d'auteur avec ton nouveau gars là, de cette chanson? Pifo m'a dit, on peut demander ses droits d'auteur à tout moment.
Et ça, je suis un peu d'accord. Je dis bien un peu d'accord avec lui. Mais seulement, le problème, c'est que quand tu écris une chanson, je vous dis, vous qui écrivez des chansons là, je vais vous donner un conseil. Allez vous enregistrer chez les éditeurs. Il y a une maison d'édition. Même au Cameroun, il y a des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition ici en France. Enregistrez-vous dans une maison d'éditeur, chez un éditeur. Même si vous avez commencé seulement à écrire, avant d'aller à la SACEM. Parce que moi, je suis enregistré à la SACEM en France. La SACEM, c'est pour les droits d'auteur et compositeurs de musique de France. Maintenant, je ne sais pas pour le Cameroun, parce que comme ça change tellement au Cameroun, tantôt c'est la SOCAM, tantôt c'est la SONACAM, tantôt c'est la SOCAM, quoi là. Mais seulement là-bas, ils ne payent pas. C'est mal géré, ce n'est pas, les artistes ne voient pas leur argent au Cameroun. Mais quand tu es enregistré à la SACEM, si un jour on passe ta musique ici, en France ou à la télé, tu deviens riche. La SACEM te paye. Et avant d'arriver à la SACEM, parce que la SACEM c'est la phase terminale. Avant d'aller enregistrer à la SACEM, il faut penser d'abord à aller enregistrer chez l'éditeur. Quand vous écrivez une chanson, même si vous n'avez pas encore composé la mélodie, parce que je suis au niveau de l'écriture, c'est ça qu'on appelle l'auteur. Quand vous n'avez pas encore composé la mélodie, quand vous écrivez une chanson, allez vous enregistrer chez l'éditeur. Avec ça veut dire que la chanson que vous avez écrite. Si vous avez écrit A, B, C, D, ou Lola, Li, Mari, Ré, Da, Da, Di, Do, Di, Ré, vous partez chez l'éditeur d'abord déposer. Je pense que ce monsieur n'a pas eu la présence d'esprit d'aller enregistrer en premier cette chanson. Il n'a pas eu la présence d'esprit d'aller enregistrer. C'est pour ça qu'il a des difficultés à revendiquer être auteur de cette chanson. Parce que c'est le premier qui sort la chanson qui a les droits d'auteur. Qu'est-ce qu'il prouve? Parce que même devant la justice, imaginons que... Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. L'histoire vient devant la justice. L'histoire de la chanson de Viviane et ce monsieur qui revendique être le vrai auteur de cette chanson. Si vous arrivez devant la justice va demander les preuves. La justice fonctionne par les preuves. Et la preuve, c'est qui gagne? C'est Prince Aimé qui gagne. C'est Prince Aimé qui sort la chanson en 2003. C'est Prince Aimé. Si c'est le domaine juridique, c'est Prince Aimé qui gagne. C'est Prince Aimé qui gagne. Domaine juridique. Maintenant, domaine spirituel. Domaine spirituel. Moi, je parle domaine des hommes. Si c'est le domaine des hommes, c'est Prince Aimé qui gagne. Parce que c'est Prince Aimé qui a fait connaître la chanson à l'international et devant le public en 2003. Maintenant, si c'est domaine spirituel, que c'est Dieu, le monsieur là va gagner. Si c'est vraiment que c'est ce monsieur-là, ou on l'appelle comment, ou puis il faut l'appeler comment, si c'est domaine spirituel, que c'est vraiment l'histoire de ce monsieur-là qui revendique la chanson-là, qui a joué à la guitare, domaine spirituel, c'est ce monsieur-là. Ce monsieur-là que puis il faut présenter, qui va gagner devant les hommes et devant. C'est-à-dire que Dieu va permettre à ce monsieur de gagner. Domaine spirituel. Parce que la musique, c'est les œuvres d'esprit. C'est les œuvres d'esprit. On ne blague pas avec les œuvres d'esprit. Donc c'est cette petite parenthèse que je voulais éclaircir aux internautes. Et j'en appelle à la paix entre Pifo et son frère Gâteau. Parce qu'à un moment donné, arrêtez un peu avec vos buzz à 2 balles, là, les buzz qui ne vous servent à rien. Je dis que si ce monsieur est réellement l'auteur, devant Dieu, il gagne le procès. Il va gagner le procès devant Dieu. Moi, j'ai vu Prince Aimé ici en France. Lolo a même fait un litchi à un moment donné pour ce monsieur, cet artiste Prince Aimé. Un homme de son état qui arrive en Europe avec son problème des yeux là. S'il avait un parent qui l'accompagnait réellement, Prince Aimé serait quelqu'un de bien ici en Europe parce que l'État français verse une pension pour les aveugles. L'État français verse une pension pour les aveugles. Pourquoi la vie de Prince Aimé n'a pas donné en Europe où ici, nous avons la possibilité d'être soignés par l'État gratuitement quand on n'a rien. Je dis bien quand on n'a rien. Et Prince Aimé a passé pas mal de temps ici en France. J'ai vu Lolo faire le litchi à l'époque pour Prince Aimé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi Prince Aimé s'est retrouvé au Cameroun? Donc, comme je vous dis, les internautes, les œuvres de l'esprit, ne blaguez pas avec. Cherchons la vérité dans cette histoire. Je vais vous donner un exemple d'un Américain noir, un noir américain qui a créé les essuie-glaces. Mais seulement comme il travaillait dans une société américaine, la société des Blancs,
Il allait se faire, il n'a pas eu la présence d'esprit d'aller se faire enregistrer, sa création des essuie-glaces. Mais le patron de la société où le monsieur là travaillait, il a pris sa création, allait enregistrer au nom de la société. Le patron est devenu milliardaire, le gars n'a rien aujourd'hui. Oui, on vole les œuvres d'esprit. Les œuvres d'esprit se font pirater, voler tous les jours. Pourquoi? Parce que ces gens qui sont inspirés, qui ont la possibilité de sortir des belles choses, des belles chansons, n'ont pas la présence d'esprit, tout simplement d'aller enregistrer. Quand tu prends derrière ton stylo, tu veux déjà écrire une chanson, même un scénario d'un film, pense à aller enregistrer. Même si tu as déjà écrit, en tout cas, il faut au moins écrire un scénario, c'est-à-dire un film. Parce qu'il faut écrire le film complet, au moins pour aller enregistrer dans la maison d'éditeur. Moi, quand j'ai commencé à écrire mon album Feeling, personne ne pouvait me le voler parce que j'avais déjà enregistré à Paris 10e là-bas. J'ai même le numéro d'enregistrement. Avant d'aller en studio, faire les mélodies et sortir l'album pour aller mettre à la SACEM, j'avais déjà enregistré chez l'éditeur. Paris 10e. Donc c'est comme ça qu'on vole ceux qui ne comprennent pas comment les œuvres d'esprit marchent. Beaucoup ne savent pas ça. Il est inspiré, il s'assoit au carrefour, il commence à chanter sans savoir que même le client qui l'écoute peut récupérer la chanson pour aller se faire enregistrer avec. Faites attention avec vos œuvres d'esprit. Quand vous savez que vous n'avez pas encore enregistré vos chansons, je veux dire, quand vous savez que vous n'avez pas encore protégé vos œuvres, il faut se renseigner. Quand vous avez, par exemple, vous faites une chanson, un film, tout ça, il faut se renseigner comment aller protéger. Vous protéger avant de commencer à sortir ça en public. Quand je regarde cet aveugle, ce qui est sûr, c'est que c'est possible qu'il racontait son histoire. Il racontait sûrement son histoire, et il racontait son histoire en public et devant d'autres musiciens. Fan, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros. 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars. 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. J'ai dit 2 euros, c'est même si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. Utilisez mon code promo, c'est m'encourager dans ce que je fais, c'est m'encourager dans ce que je fais. Je vous aime tellement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, oh. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais. Ce n'est pas un clash, je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?